Bonjour tout le monde, 13 mai 2022. Je vais vous montrer un petit truc au cas où un jour vous avez un mauvais ressenti sur un muscle. Vous pouvez le refaire le lendemain, un petit rattrapage. Bon, il ne faut pas que ce soit comme ça à chaque fois, sinon ça veut dire que vous vous entraînez pas suffisamment intensément. Mais bon, par exemple pour les pecs, enfin peu importe le muscle, hein. Mais bon, vous choisissez deux mouvements que vous faites en superset et vous faites sans temps de pause. Mais vitesse d'exécution bien relax, bien lentement, à la vitesse de respiration quand on dort. Et vous faites selon votre niveau entre 3 et 5 tours jusqu'à un bon ressenti de congestion. Voilà, moi personnellement j'ai choisi développer incliné. Donc moi c'est les pecs, je fais un petit rattrapage de pecs. Donc développer incliné avec écarté, non, développer semi-incliné avec écarté incliné, supination. Ce qui équivaut à, euh, à l'écarté poulie basse comme ceci. Vous voyez ce que je veux dire au niveau des poulies vis-à-vis. Donc on peut faire, enfin, pour ceux qui ne savent pas, on peut faire ce mouvement-là avec des haltères. Bon, trêve de bavardage. Trêve de bavardage. Voilà, donc moi j'ai fait 5 tours en tout, mais bon, entre 3 et 5 c'est largement suffisant, hein, donc ne prenez pas trop lourd. Bon maintenant, une petite blague, je sais pas si vous la connaissez, c'est concernant la foi. Un jour il y avait un fermier qui habitait dans une zone inondable. Et les gendarmes sont venus le prévenir, voilà, il faut évacuer les lieux parce que il y aura une crue des eaux. Et le fermier, bon croyant, etc., il dit, vous inquiétez pas, moi j'ai foi en Dieu, il me sauvera, il n'y a pas de problème. Bon, d'accord. Puis, le temps passe et puis l'eau arrive jusqu'à 1 mètre, donc moitié hauteur de sa porte. Il habitait plein pied, donc l'eau commençait à rentrer dans sa ferme malgré le calfeutrage, etc. Les pompiers passent à chevaux, enfin à cheval, à deux, donc avec des chevaux. Et il dit, bon, vous voulez pas venir avec nous là parce que ça va monter bien plus haut que ça, hein. Il dit, non, non, vous inquiétez pas, moi j'ai la foi en Dieu, Dieu va venir me sauver, il n'y a pas de problème. Bon, ok. Le temps passe encore, ça monte jusqu'au premier étage, donc le fermier monte à sa fenêtre. Les pompiers passent
dans un petit canot de sauvetage et lui disent bah, écoutez, maintenant il faut vraiment venir parce que c'est pas fini, la montée des eaux n'est pas terminée. Non, pas de problème, j'ai foi en Dieu, il n'y a pas de souci. Bon, ils repartent. Pour finir, le fermier doit monter sur le toit. L'hélicoptère, les gendarmes passent avec les sauveteurs, disent monsieur, on va vous lancer l'échelle, là il faut venir. Il dit non, pas question, laissez-moi tranquille, moi j'ai foi en Dieu, il va venir me sauver. D'accord. Bon, ce qui devait arriver arriva. Le pompier meurt noyé. Il arrive au paradis, il arrive devant le Seigneur. Il dit au Seigneur, ben Seigneur, moi j'avais foi en toi, j'ai prié, j'ai demandé que tu viennes me sauver, et il ne s'est rien passé. Le Seigneur de lui répondre, bah écoute, je t'ai envoyé les gendarmes à cheval, les gendarmes en bateau, et enfin les pompiers en bateau et les gendarmes en hélicoptère. 3 fois j'ai essayé de te sauver, t'as rien voulu savoir. Voilà. Donc tout ça pour dire que bien sûr que la foi c'est très important, mais que Dieu peut utiliser des tas de moyens. Il est tout puissant. Donc après il faut savoir voir ce qu'il en est et profiter des différentes armes proposées. Voilà. Que ceux qui ont un cerveau pour comprendre comprennent. Que Dieu vous guide. Salut.